homicide involontaire. Pour Cédric? Ouais, pour Oui. Cédric, homicide involontaire par dépositaire de l'autorité publique, par personne dépositaire de l'autorité publique. Mais il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent avec cette hypocrisie. Tu vois, ils te donnent toujours un petit peu, mais pas la totalité. C'est pas un homicide involontaire. Quand tu fais une clé d'étranglement, je sais pas, regardez le dictionnaire, quand tu étranglais. Il y a des images, il y avait plusieurs policiers sur Cédric. Déjà. Plusieurs. Donc ça va relancer la polémique sur un certain Adama Traoré dans le 95 qui avait subi le même sort suite à un plaquage ventral. Oui. Donc il parle d'homicide involontaire, mais une clé d'étranglement, étrangler, c'est une volonté de quelque part de tuer. Ben oui, étrangler, c'est priver une personne de son oxygène. Si tu prives une personne de ton oxygène, si tu pratiques une clé d'étranglement, tu sais que ça va l'étouffer, la mener à la mort. Donc je suis désolée, les faits devraient être requalifiés en tentative d'homicide volontaire. Tu suis régulièrement ce qui se passe en justice, t'es un petit peu déçu, énervé par tout ce qui peut être rendu comme Bien sûr, je suis très déçue jugement. par la justice sous sa forme actuelle. Là, j'ai vu qu'il y avait des avocats, des magistrats, qui avaient déposé leur robe noire suite à l'intervention de Madame Belloubet. C'est très bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'ils jettent leur robe noire devant le manque d'indépendance dont on constate aujourd'hui. Quand tu sais qu'une ministre comme Madame Belloubet a envoyé une note au parquet concernant le traitement à suivre dans le cadre des Gilets jaunes, elle a donné des consignes, il y a un total manque d'indépendance. Pourquoi tous les avocats ne sont pas sortis dans la rue pour manifester contre cette note? Tu as en mémoire certaines consignes, par exemple? Eh bien, il fallait que les Gilets jaunes, même s'il n'y avait pas de preuves comme quoi il y avait eu une infraction, ils soient maintenus en garde à vue jusqu'au dimanche pour qu'ils n'aillent pas rejoindre les manifestations. Et que même s'il n'y avait pas d'infraction constatée, il faut qu'ils soient inscrits au TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Quand on a donc des bricoles, un dossier, quoi, un casier. Et comme ça, si on les chope une deuxième fois dans une manifestation, ça leur est préjudiciable. Non mais, est-ce que tu te rends compte? Mais comment tu veux qu'aujourd'hui on ait confiance en la justice et qu'on lui accorde une quelconque crédibilité si elle ne manifeste pas justement très fortement et dehors, autrement que pour ses petits privilèges, parce qu'elle est bien sortie il n'y a pas très longtemps, les magistrats sont sortis, les avocats sont sortis, mais uniquement parce qu'ils avaient peur qu'on touche à leur caisse par rapport à leur régime spécial. Mais alors pour dénoncer le manque d'indépendance, la justice à deux vitesses, etc., ils ne sont pas sortis, on ne les entend pas. Et c'est très grave. Voilà. Donc je voulais rebondir sur ça. Et entre-temps, j'ai vu sur France Info, ils nous ont glissé un article concernant un baqueux qui aurait été mis en examen par rapport à ce qui s'est passé, je crois que c'était à Bordeaux, Olivier, un monsieur d'une quarantaine d'années, qui avait été victime d'un tir de LBD dans le dos. Donc il avait été visé au niveau du crâne, ils avaient dû le placer sous coma. Et aujourd'hui, il souffre de crise d'épilepsie. Ah ouais, il est complètement foutu, sa vie est foutue. Hein. Et il va relever de la MDPH. Et donc, dis-nous la MDPH. La MDPH, c'est tout ce qui est handicapé, tu vois. Et donc, le policier, le baqueux, il nous est décrit, donc merci France Info qui fait encore son travail de propagande, de fabrique d'opinion, qui n'obéit qu'à un seul versant qui ne fait même pas son travail d'information, bien entendu, qui n'est pas totalement impartial, et qui dit oui mais ce policier, alors c'est le syndicat, il reprend les propos du syndicat du syndicat de police, c'était un policier qui était très bien noté et qui n'était surtout pas violent, pas brutal et qui est très impacté par ce qui s'est passé. Alors attends, excuse-moi. Un policier, apparemment il y a plusieurs policiers. Il y a plusieurs policiers. Oui, Ah, je crois que tu parlais de Cédric. Je crois que tu parlais de Cédric. Non, Monsieur qui a reçu la balle, la LBD dans la tête. Exactement. Et bien dans ce cas-là, je suis désolée, tu sais que pour faire usage du LBD, c'est toi qui dois te désigner. On ne te choisit pas un fonctionnaire de police, on dit pas toi tu vas faire usage du LBD, donc tu vas t'entraîner. Donc ça veut dire que tu as une proportion pour les armes. Si tu n'es pas violent, il faut m'expliquer pourquoi tu t'es désigné comme volontaire pour suivre une formation et pour tirer au LBD. Si tu n'es pas violent et si vraiment tu es perturbé, ça t'a impacté, si mes souvenirs sont bons, lors de cette histoire, ils avaient ramassé, tous les policiers présents, ils avaient ramassé les douilles pour effacer toute trace de leur tir. Et ils avaient laissé Olivier au sol dans son sang sans lui apporter assistance. Ben excuse-moi, me dis pas aujourd'hui que tu es impacté, que tu n'es pas bien. Tu n'as quand même eu aucun scrupule quand il a fallu ramasser les douilles, les preuves de ce que vous aviez commis. Et puis vous aviez laissé un mec au sol.
Où elle est ton humanité? Tu vas pas me dire que tu es humain aujourd'hui parce que tu es mis en examen. Et puis mise en examen, c'est pas une condamnation là aussi. Donc tu vois, c'est un peu pour calmer la vindicte populaire dans un contexte de violence policière aggravée. Voilà, encore une fois, malheureusement, on a le sentiment que l'uniforme, c'est un peu comme les passeports diplomatiques, les plaques diplomatiques. Bon, on a l'immunité avec l'uniforme bleu. On peut commettre tous les méfaits. On peut tirer à vue, on peut s'éclater sur vos gueules. On est voilà. L'uniforme, l'immunité. Mais ce qui ne va pas, c'est que tant qu'il n'y aura pas des vraies sanctions, déjà, comment ça se fait que ces policiers sont toujours en activité? Ils doivent être suspendus. Et une fois que les faits sont avérés, une fois qu'ils sont condamnés, révoqués. Tout simplement, il faut qu'il y ait vraiment qu'on marque le coup. Et là, on pourra, si tu veux, restaurer la confiance entre la population et les institutions. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne pourra jamais restaurer ce lien sacré. Et ce lien, il est important et fondamental. Et ça, le gouvernement et le psychopathe qui est cet immondice qui est Emmanuel Macron et son gouvernement le savent très bien. C'est pour ça qu'ils sont pas du tout, si tu veux, n'ont pas du tout envie. Je pense que c'est pas une de leurs priorités. C'est pas leur priorité de remettre de la justice un peu dans tout ça. De toute façon, quand tu vois l'injustice à laquelle nous sommes soumis, moi j'attends rien du tout de ce gouvernement qui certes est totalement pieds et mains liés au niveau de la Commission européenne et de Bruxelles, mais qui se fait quand même l'exécutant. Parce que, attention, la privatisation des... Bon, tu rebondir sur un autre sujet, mais par exemple, la privatisation des 150 barrages hydrauliques dont je parlais tout à l'heure, ils ont été effectués sous Macron. Hein. Et c'est lui en 2015 qui avait commencé la privatisation. C'est lui qui avait vendu déjà à l'affaire Alstom, c'était sous Macron, c'était quand il était ministre de l'économie. Donc Macron, c'est vraiment certes c'est le pantin, mais c'est le complice de cette Union européenne et c'est le champion de la privatisation, de la braderie de la France. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et bon, bonne journée à tout le monde. Et bon courage à toi. Merci.